Allez, du coup, salut à tous. Deuxième partie de nos lives bi-hebdomadaires. Et on part sur la partie range. Donc, on enlève nos petites lunettes de tendance et on met nos petites lunettes de range. C'est-à-dire le contexte qu'on exploite, c'est celui-ci, hein, d'accord? Donc là, on met nos lunettes, on va fonctionner aujourd'hui qu'avec ce prisme de lecture, on n'ouvre que ce dossier. À partir du moment où notre contextualisation, elle nous amène sur de la tendance, sur du chaos ou sur de l'excès, eh ben, on change d'actif. Donc c'est bien de comprendre qu'on raisonne de façon simple et toujours stratégique. On utilise ce guide de stratégie. Quel est mon contexte? Si la réponse qu'on apporte, c'est tendance, eh ben on arrête. Si la réponse, c'est chaos, on arrête. La réponse, excès, on arrête. Ce qui veut donc dire qu'on procède toujours par élimination. En soi, pour obtenir le fait qu'on va appliquer nos stratégies de range, il va falloir éliminer la composante excès, éliminer la composante tendance et éliminer la composante chaotique. On procède par élimination. C'est à défaut d'ouvrir les autres dossiers, on ouvrira donc notre dossier de range. Sauf si on a des raisons évidentes d'ouvrir le dossier de range dès le début. Voilà. Donc ça, est-ce que déjà c'est clair pour tout le monde ou pas? Ce raisonnement donc de fonctionnement par l'absurde. Ok, super. Bon, donc quoi qu'il arrive aujourd'hui, on doit ouvrir systématiquement ce dossier. Soit parce qu'on est incapable d'ouvrir les autres, soit parce que les éléments techniques nous invitent à utiliser celui-là. Et les éléments techniques que vous devez toujours regarder, d'accord? Quels sont les éléments de lecture qui vous permettent de répondre que vous avez affaire à un range, d'accord? C'est les prix doivent rejeter dès qu'ils vont chercher les contextes, la moyenne se trouve à l'intérieur de ces contextes, et vous devez systématiquement faire un check-up rapide de l'unité supérieure. Ok? Ça marche? Vous avez un petit résumé global du truc. Vous savez qu'à l'intérieur d'un range, vous allez vous contraindre à des ratios risque-rendement de 1 pour 1, 2 pour 1. C'est-à-dire que si quand vous prenez un trade dans un contexte de range, vous visez plus de 2 fois ce que vous avez risqué en termes de stop-loss, c'est qu'il y a un problème, soit sur la définition de vos objectifs, soit sur le dimensionnement de votre stop-loss. Mais vous avez tous les métriques globales que vous devez utiliser. Une fois que vous avez validé ça, c'est-à-dire je ne suis pas à l'intérieur d'un range d'unité supérieure, ma moyenne est à l'intérieur de mes contextes et les prix rejettent ces fameux contextes, eh ben, c'est parfait. C'est que je suis dans un range et que je suis sur la bonne UT. Ok? La seule question que vous vous posez derrière, c'est est-ce que ce range est-il précédé d'une tendance? Et dans ce cas-là, vous allez ouvrir soit le dossier de la troisième borne, soit à défaut, le dossier du range neuneux. Et là encore, on fonctionne soit par affiliation, c'est-à-dire mon range est précédé d'une tendance, je vais carrément ouvrir mon dossier troisième borne. Ou à défaut, c'est-à-dire ne pouvant ouvrir le dossier troisième borne, je vais ouvrir le dossier range neuneux. Alors je vais changer de couleur voilà, pour que ce soit quand même mieux. Voilà. Ça marche? Est-ce que, encore une fois, ce raisonnement, soit par association, soit par l'absurde, vous le comprenez ou pas? Parce que normalement, le schéma en dossier, ça doit vous aider carrément. Le précis, je vous ai mis le lien, vous l'avez dans les annonces. Voilà, voilà, merci. Il est déjà public, hein, et vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Il me reste que à faire les structures de tendance, et voilà. Ok, donc vous appliquez vraiment ce schéma. Et jamais je veux vous voir faire ça. C'est-à-dire ce que vous faites tous dès le début, ok, c'est ok, range, troisième borne tendancielle. Non, je vous ai fait ce truc en dossier pour que justement vous fassiez pas ça, d'accord? Ce que vous faites, c'est, je me pose la question, donc comme on l'a dit, soit par association, c'est-à-dire que les éléments de lecture du range, je les connais, je sais qu'on va dans le range, etc. Soit par dissociation, c'est-à-dire ça n'est pas un marché excessif, ça n'est pas un marché en tendance, ça n'est pas un marché chaotique, donc je vais appliquer la stratégie de range. Par contre, quand j'arrive dans mon dossier range, je ne vais pas tout de suite sur la troisième borne parce que j'ai le sentiment que c'est ça. Je valide mes putains de règles pour être sûr d'être sur le bon time frame. Le but de ces règles, c'est de vous amener sur le time frame sur lequel vous pouvez utiliser les règles troisième borne ou neuneux. Ça marche? Mais si vous ne vous positionnez pas sur le bon time frame, ça ne marchera pas. On contextualise avant d'arriver sur l'application des patterns. Ces patterns, troisième borne et range neuneux, s'appliquent dans un contexte de range et pour trouver le bon time frame, il faut suivre ces 3 règles. Alright? Et après, si c'est précédé d'une tendance, troisième borne, si ce n'est pas le cas, à défaut, on appliquera ce truc-là.
Alright, alright. Est-ce que ce niveau-là, c'est clair? Normalement, là, je peux pas faire plus simple. Hein. Sérieusement, c'est la façon la plus simple que j'ai de vous montrer les ranges. Ok. Donc, maintenant, on avance. On va prendre un marché en range. Qu'est-ce que vous avez comme marché en range en ce moment? Il a envie de participer, lui, aujourd'hui. Je sais pas, n'importe quel truc que vous avez, soit que vous tradez en ce moment, soit que vous avez analysé dernièrement, etc., etc. GRT. Alors, GRT. Ok. Ça, Grow Points? Ah non, la crypto. Oui. Je pose la question, c'est débile. Ok. Sur celui-là de graphique où il y a un truc où il y a plus d'historique. Sur celui-là de graphique? Binance. Ok, bah je pense que c'est celui où on était. Hein. Ok. Donc, on prend un time frame de référence. Je me mets daily, je pense que c'est ça que vous avez fait. Ok. Donc là, est-ce qu'on raisonne par association ou par dissociation? Est-ce que je peux directement ouvrir le graphique range ici? Enfin, est-ce que je peux ouvrir mon dossier de range? Alors, moi je dirais oui à défaut, c'est-à-dire qu'effectivement, si je prends mon prisme de lecture... Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais... à la limite, je vais me mettre le précis là. Merde, comment on fait? Épingler. Je vais le mettre en 3. Voilà, ce sera bien. Ok, super. Ça, je vais pouvoir switcher. Donc, si je prends mon contexte de range, donc, est-ce que le prix rejette les contextes? On va voir. Moyenne dans les contextes et pas de range UT plus 1. Est-ce que ces trois conditions sont validées? D'accord? Donc, est-ce qu'on rejette les contextes? A priori, oui, mais je peux le voir que là, parce que ici, j'ai pas assez d'historique pour avoir des contextes à l'époque. Ok? Donc, oui, ok pour ça. Est-ce que la moyenne est au milieu des contextes? Oui. Et quelle est la structure de mes contextes? Bah, ils sont plutôt joints, hein, donc je dirais qu'ici, l'appréciation de la valeur est plutôt pas mal. D'accord? Et est-ce qu'on a un range sur l'UT supérieur? Bah, il n'y a pas assez d'historique pour avoir un range sur l'UT supérieur. Donc, pour l'instant, est-ce qu'on est sur un time frame sur lequel on peut appliquer la stratégie de range? Oui? Non? Pourquoi non? Ayez pas peur de participer, les gars. Hein. Voilà. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Une mauvaise réponse, c'est une mauvaise compréhension. Et en soi, une mauvaise réponse, c'est la meilleure des façons de comprendre quelque chose. Donc, ayez surtout pas peur de dire une connerie. Alors, on manque clairement d'historique. Ça, il n'y a pas de doute. On manque d'historique, mais par rapport aux éléments que j'ai ici, j'ai bien 5 boîtes de contexte qui sont plutôt valorisées correctement. Enfin, et effectivement, à chaque fois qu'on va taper les bornes, c'est-à-dire, en fait, ces boîtes de contexte, elles se construisent par rapport à ces prix-là. Hein. Donc, c'est de dire, dès qu'on a atteint ces valorisations-là, on se replie. Dès qu'on atteint les valorisations support, on se remet à la neutralité. Pour moi, c'est pas mal. La moyenne est plate et elle est à l'intérieur des contextes. J'ai une appréciation de valeur indécise, ça range, mais je sais apprécier la valeur de cet actif. Son prix moyen, c'est à peu près 1 $. Et pour l'instant, les prix attractifs se situent à 40 centimes. Et si le prix monte, c'est-à-dire s'il y a plus de demandes que d'offres, on devrait aller chercher des zones de prix entre 1,60 et 2,20. Ça marche? Je peux appliquer ma stratégie de range ici. Je sais identifier les zones d'offres et de demande et je sais identifier la valeur moyenne de cet actif. Point barre. Oui, je suis en range. Donc, est-ce que je peux appliquer ma stratégie de range sur ce time frame? Oui, parce que j'ai pas de range sur l'UT supérieur, à défaut d'avoir de l'historique. Et je ne vais pas aller sur l'UT inférieur, parce que si je vais du coup en 4 heures, qu'est-ce qui va se passer ici? Oui, ma moyenne est à l'intérieur de mes contextes, oui, mes contextes sont rejetés, etc. Mais est-ce que je suis à l'intérieur d'un range d'UT supérieur? Oui. Donc, c'est pas en 4 heures qu'il faut appliquer la stratégie de range, c'est en daily.
Ça marche? Ok. Alors, s'il y a le moindre souci à ce niveau-là, vous me le dites. Mais là, je considère que c'est ok. N'hésitez pas à le dire. Est-ce que là, il y a le moindre truc qui vous pose un souci dans la lecture? Alors, je vois pas du tout ce que tu m'envoies, Terre. C'est quoi? Je sais pas. Je saurais pas te dire. Au pire, si ça galère, tu pourras l'avoir en replay, Terre. Hein. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu es sur téléphone. Sur téléphone, ça va être vénère. Hein. Normalement, on n'est pas 150, ça devrait aller sur le nombre de partages. Je sais pas. Ouais, sur téléphone, ça va être compliqué. Hein. Si vous êtes chez vous et que vous avez un ordi, foutez-vous sur l'ordi, franchement. Hein. Enfin, sinon, vous verrez rien sur le truc. Bon, on continue. Si vous avez des problèmes techniques, je vous laisse gérer ça entre vous. Pour que ce soit pas relou pour les mecs en replay, on va pas... Enfin voilà, j'avance. Si c'est la même sur ordi, c'est pas normal. Ou alors il faut que quelqu'un d'autre repartage mon flux. Je sais pas, il y a peut-être peut-être que ça sature sur les reposts de DR et... S'il y en a un qui sait déjà comment repartager et tout, s'il y en a un qui peut repartager en plus, histoire que vous soyez moins à récupérer le flux d'une personne, peut-être ça qui... Voilà, essayez de vous répartir du coup entre Brice, Blafa et DR. Voilà. Bon, j'avance. Donc, à ce stade-là, j'imagine donc plus de questions, il n'y a pas de souci. On est donc bien d'accord. Ici, on a le bon time frame et on a ici le bon prisme de lecture. Hein. La moyenne est à l'intérieur des contextes, donc ça ne peut pas être une tendance de toute façon. Pour le marché chaotique, bah, je dirais non, hein, ça fonctionne bien. Les contextes ne sont pas carrément explosés, donc on n'est pas du tout sur un chaos. Donc ici, qu'on raisonne par association ou par dissociation, pour moi, il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez ici arriver qu'à une seule conclusion, d'accord? Ce marché n'est pas en tendance, ok? Ce marché n'est pas chaotique, et ce marché n'est clairement pas en excès. Donc, c'est du range. Point. On ouvre le dossier de range, et ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a validé nos 3 règles? Oui, donc on est sur le bon time frame. Donc ici, pouf, ça y est, je sais que j'ai un choix à faire entre ça et ça. Quel est le choix? Quelle est la différence que je fais entre les deux? Alors, avant de répondre, j'utilise mon prisme de lecture pour que la décision, elle soit pas personnelle, mais rationnelle. Donc, quelle est la méthodologie que vous appliquez pour différencier l'utilisation de la 3e borne ou du range de nœud? Est-ce que c'est précédé d'une tendance? Est-ce qu'on est précédé d'une tendance? Oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est pas grave, il faut faire les conneries. Hein. Il n'y a pas de souci, n'ayez jamais peur de dire une connerie, je vous jure. Pour moi, s'il y a une bêtise, ça veut dire que ma pédagogie est pas bonne. Mais c'est pas grave. Donc là, est-ce qu'il y a une tendance haussière? Bah non. Par rapport à l'UT daily, d'accord? Ça veut dire une tendance haussière, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que ma moyenne, elle soit passée sous mes contextes, etc. Bah non, là, en soi, j'ai tellement pas d'historique que ça, c'est ni haussier ni baissier, c'est juste neutre. Autrement dit, j'ai un range et il n'est pas précédé d'une tendance. Donc, ici, la seule stratégie que je peux appliquer, c'est nœud. OK? Là, si vous ouvrez la stratégie 3e borne, ça me pose un problème. OK? Ça veut dire que vous faites un postulat, c'est-à-dire que vous postulez que la valeur de ce truc est déjà à la hausse, alors qu'objectivement parlant, ici, toutes les mesures de valeur nous disent que c'est ni haussier ni baissier, c'est neutre. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ok? Je ne vous interdis pas d'utiliser les stratégies 3e borne sur ce type d'actif, mais ça veut dire que vous tordez déjà des règles.
ce que je ne veux pas que vous fassiez. Pour moi, ici, vous ne pouvez pas apprécier d'une tendance qui précède, donc vous devez utiliser le seul prisme de lecture qu'il vous reste à défaut, range nœud. Ok? Donc là, j'ouvre la stratégie range nœud. Ok? Donc je me fais un peu de lecture au début. Le range nœud est la stratégie à privilégier si vous avez le moindre doute, blablabla. Bla, bla, bla. On va exploiter le fait que notre marché ne semble pas vouloir sortir de sa zone de range. Comme je vous dis, si ici, ce n'est pas ce type de stratégie que vous voulez appliquer, c'est-à-dire si vous voulez acheter le GRT, là, vous voyez que la stratégie nœud, on ne va pas l'appliquer telle qu'elle, puisque si votre but c'est d'acheter, ici, je vous dis, il va falloir poser le cerveau et exploiter le fait que l'actif va probablement pas quitter la zone de prix actuelle. Ok, cette stratégie est à utiliser quand on manque d'historique, donc il est important de vous poser une question simple, est-ce que vous avez réellement besoin de trader cet actif? Là, si votre problématique à vous, c'était comment j'achète GRT, oui, vous allez utiliser la stratégie du range nœud, et il y en a deux, la borne nœud et le repli nœud. Il y a deux patterns, d'accord, dans cette stratégie. Donc, on est d'accord qu'ici, dans notre prisme de lecture, vous voulez acheter GRT. Ok? Donc, on va chercher toutes les stratégies d'achat de GRT. Ça marche? Ok. Et donc, si votre but, c'est d'acheter GRT sur des UT supérieures, c'est-à-dire d'envisager la création d'une tendance derrière, dans ce cas-là, est-ce qu'on va appliquer la gestion du risque du range nœud? Qui est donc, comme on l'a dit, de partir du postulat que la valeur ne va pas se déplacer. Donc, on va juste faire des petits TP, petits objectifs, on pose le cerveau et on ne réfléchit pas. Non, vous allez donc altérer la gestion du risque. Si vous avez un biais haussier avec une stratégie nœud, vous gardez, mettons 25% de la position dans un objectif arbitraire plus lointain. Mais c'est tout. Mis à part ça, normalement, vous n'avez pas plus de marge de manœuvre que ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait attention à l'incertitude. Ok, on se rappelle que dans tous les cas, les ratios risque-rendement sont de 1 pour 1 à 2 pour 1 maxi. Ok, si on se retrouve avec des objectifs qui rapportent 2 fois plus que la taille du stop-loss, c'est qu'on se plante, etc. Ok, rappelez-vous, quand vous ouvrez un dossier, vous êtes sous l'influence de tout ce qui s'est passé au-dessus. Ça marche? Donc, on fait attention à l'incertitude et on met ces alertes sur les niveaux Fibo. Ok? Donc là, à ce stade-là, je reviens sur mon graphique et je mets mes Fibo. Alors, je les mets où, là, mes Fibo? Ah ah! Alors, normalement, d'accord, quand on a une troisième borne, c'est-à-dire un range précédé d'une tendance, ce qu'on fait, c'est qu'on met les Fibo entre borne 1, d'accord, et borne 2. Ok, et notre troisième borne, elle sera basée sur ces niveaux de retracement-là. Ça, est-ce que c'est clair pour tout le monde? S'il y a un doute, vous me dites oui, et vous m'expliquez pourquoi. C'est clair. Ok. Donc, le positionnement des Fibo dans une troisième borne, il ne doit pas être subjectif, il est entre borne 1 et borne 2. Ok? Et quand il n'y a rien de tout ça, quand on est en nœud, vous prenez le plus bas, le plus haut. Hein. Moi, je ne veux pas vous voir positionner ici, le Fibo. Le Fibo, il se positionne entre le plus bas qui ait jamais été coté et le plus haut. Tu prends le plus large possible. D'accord? Normalement, tu es sur une unité de référence. Le range nœud, il se conditionne par, soit on l'a dit, soit par dissociation, c'est-à-dire comme ça correspond à rien d'autre et que ce n'est pas une troisième borne, on va appliquer la stratégie nœud. Et comme ici, on ne sait pas dimensionner le range, les couilles, on prend plus haut, plus bas. Voilà. Ok. Ça marche? Donc, j'ai positionné mes Fibo et j'ai mis mes alertes. Ça veut dire que tout ce qui se passe au-dessus de ça, je m'en fous.
Tout ce qui se passe en dessous de ça, je m'en fous. D'accord? Tout ça, je m'en bats les couilles. Et je sais qu'il y a une zone en particulier qui m'intéresse, c'est la zone neuneu, dans laquelle je ne trade surtout pas, je ne regarde surtout pas les youtubeurs, etc., parce que là-dedans, c'est là où tous les Mongoliens vont blablater sur des trucs qui n'ont aucun espèce d'intérêt. Ok? Quelle est la seule chose qui m'intéresse dans cette dumb zone? Est-ce qu'on y tiendra des clôtures? Parce que si on y tient des clôtures, dans ce cas-là, je vais pouvoir appliquer une pattern de repli. Ça marche? C'est-à-dire qu'il y a deux patterns que vous devez retenir dans ce schéma. Okay, quand vous avez nœud. La première, c'est est-ce qu'on vient chercher sous les contextes, dans la zone bleue ou sous la zone bleue, hein, voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on déborde les contextes avec au moins 76% de FIBO? Si la réponse est oui, eh ben vous achetez ou vous vendez. Ça veut dire que là, si le prix il était passé ici, je vends. S'il était passé là, je vends. Attention, il peut très bien le faire dans les prochaines. Hein. Je vends. Ça veut dire que là, aujourd'hui, pour vendre, il faut que le prix dépasse au-dessus de 2,20. Et à 2,20, je vends. Les yeux fermés, puisqu'on est au-dessus des contextes et au-delà de 76% de retracement. Ça marche? Donc là, comme on l'a dit, nous, on n'a pas un biais vendeur. Parce que vous m'avez mis une contrainte dès le début, vous m'avez dit, je veux acheter. C'est quoi? GRT. Donc, ici, on s'en fout. Par contre, c'est quand même une zone à connaître. Ça veut dire que si on atteint cette zone, vous avez plutôt intérêt de récupérer des fucking profits. Parce que ceux qui sont dans le biais contraire au vôtre, ceux qui veulent vendre GRT, bah c'est là-bas qu'ils vont vendre. OK? Donc, nous, on a un biais acheteur. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on a pu valider les conditions à l'achat? Pour appliquer la borne neuneu, hein, c'est-à-dire la stratégie la plus conne, est-ce qu'on a débordé les contextes en débordant les fibos? Oui, en juillet. OK. Là, c'est ça? OK. Et on a des signaux. Les signaux ne sont pas obligatoires, parce que donc je vous le rappelle, on lit notre prisme d'application de la pattern. Donc là, borne neuneu. OK. Quelles sont les règles de la zone spéculative? Le prix est au-delà des contextes, ça marche. Le prix est au-delà du Fibo 76, on est validé. Break sine wave optionnel et signal momentum optionnel. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a de tout ça? Ici, est-ce que j'ai des break sine wave? Non. Est-ce que j'ai un signal de momentum? Oui, mais donc on l'a vu, il est optionnel. Donc il est là pour améliorer la gestion du risque. OK? Gestion du risque qui est que dans tous les cas, je mettrai 2% de perte maximale sur ce trade. OK? Avec un stop loss au-dessus du plus haut du range et au moins égal à la moitié de la taille du canal de tendance. OK? Donc là, ça c'est pour un borne neuneu vendeuse, hein, donc on inverse, hein, c'est l'inverse de ça. Donc sous le plus bas du range, donc là, et au moins de la taille du canal de tendance. D'accord? Au moins la moitié du canal de tendance. Donc si je me mets au moment, je rappelle la gestion du risque, c'est au moment du trade. Hein. Donc ici, j'ai mon signal, je suis bien sous mes contextes. Alors pour être précis, voilà, vous avez acheté la mèche basse là. Donc vous achetez sous, vous achetez ici à 0,4334. Vous avez un stop loss qui doit être au moins de 0,40, enfin de 40 centimes. D'accord? Vous êtes rentré à 40 centimes. Le stop loss doit faire au moins 40 centimes. Vous avez compris que ça, on ne peut pas acheter en levier. Vous achetez spot et vous mettez 2% de capital. Maximum. Terminé. OK? Il n'y a pas de discussion possible. Là, vous n'avez fait qu'appliquer des règles dans un ordre précis, c'est-à-dire vous avez identifié le time frame de référence de votre contexte de range. Vous avez vu qu'on ne pouvait pas utiliser la troisième borne parce qu'il n'y avait pas de tendance, donc vous avez appliqué range neuneu, vous avez mis vos fibos, puis vous avez appliqué vos règles de bêta, c'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas, je ne veux pas vous voir, vous gaver d'informations pour savoir si GRT c'est vraiment un super projet, etc. On s'en bat les couilles. Vous achetez du neuneu. Donc, on ne réfléchit pas, on fait gaffe à la psychologie et on fait gaffe au timing. D'accord? Ça peut prendre des années derrière à repartir ce genre de truc. Vous achetez en spot, parce que là, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas de marge possible par rapport aux règles de gestion du risque, et vous ne pouvez pas exposer plus de 2% de capital. Et voilà. OK? Votre gestion du risque à ce moment-là, elle est easy. OK? Vous avez un squeeze, donc c'est pas génial pour acheter. Vous aviez un petit signal de momentum, je ne sais pas pourquoi il n'est pas passé là avec le replay. Et puis c'est tout.
Ok? Un tout petit signal de momentum, de toute façon dans un contexte de squeeze, mais ici, bah voilà, vous êtes sur des niveaux extrêmes, donc moi je pense qu'un truc comme ça, c'est ici, moi je ne mettrais pas 2% de risque, je mettrais un peu moins, je mettrais 1,5, voilà. Mais est-ce que j'y vais? Oui. Et puis si vous êtes super chaud, c'est-à-dire vous adorez le projet, etc., bah vous allez à 2%, mais vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Ce qui fait que là, quel est l'avantage que vous avez par rapport à un mec qui veut acheter GRT et qui n'a pas de stratégie? Alors, la troisième borne de pullback, on le fait pas... Alors oui, on peut le faire. On peut le faire. Troisième borne pullback, c'est une troisième borne précédée d'une tendance. Hein. Enfin, précédée. Une troisième borne à l'intérieur d'une tendance. On va le faire juste après. Donc, là, ici, ça n'a rien à voir avec le fait que tu vas acheter le point bas parce que tu n'en sais rien. Si ça se trouve, le point bas, il ira beaucoup, beaucoup plus bas. Mais tu ne seras pas stoppé parce que tu n'as même pas de marge ici. Ton stop loss, ça va à 0 et ça y reste. Donc, en fait, ce truc-là, c'est soit tu vas perdre ta mise intégrale, mais cette mise, c'est 2% de ton capital. Donc, ça ne doit pas te chauffer plus que ça. La différence que tu as avec un mec qui veut juste acheter GRT, c'est que toi, tu appliques des règles. Ce qui fait que ton envie d'acheter sur GRT, si demain c'est autre chose que GRT, puis encore autre chose, etc., 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 tu as suivi des règles qui font que peu importe ce que tu viens de faire sur GRT, si tu le fais de la même façon, en suivant les mêmes règles sur une centaine d'autres actifs, tu gagneras de la thune. Maintenant, est-ce que tu vas gagner de la thune sur GRT? J'en sais rien. Et je m'en fous. Mais comme tu appliques une stratégie, des règles récurrentes, avec une gestion du risque testée, approuvée pendant déjà plus de 10 ans maintenant, ça passe. Maintenant, le problème auquel tu vas être confronté sont les biais psychologiques. C'est-à-dire que dans un range, la pression psycho va être ouf, etc. Parce que si tu n'as pas acheté tout en bas et que le prix va à 0,20, tu vas te dire « Putain, j'aurais pu en acheter 2 fois plus ». Mais ça, est-ce que ça fait partie de ta stratégie d'en remettre un peu si jamais ça rebaisse? Non, ta stratégie, elle te dit en neuneu, j'ai 2% de capital maximum à exploiter et j'ai 2 patterns dans lesquels je peux exploiter. La range neuneu, ok, et le repli neuneu. Donc là, par exemple, j'ai acheté la stratégie range neuneu. Quel est l'objectif de la stratégie range neuneu? Ah oui, si le range s'agrandit, tu dois replacer les fibos, bien sûr. Mais là, ici, tes fibos, ils étaient correctement positionnés, tu es bien dans la zone où tu peux y aller. Donc ici, on a dit, cette gestion du risque, validation, retour au canal de tendance opposé, parfois la confirmation arrivera même avant. Qu'est-ce qu'on fait? On déplace le stop loss au sommet. OK? Confirmation, le prix revient dans le milieu de range, 50% contexte, 50% fibo ou moyenne. À ce moment-là, on fait un TP 50% et on ne déplace pas le stop loss à break-even. OK? Et l'objectif, il faut absolument sortir tous les profits dès que le prix atteint le contexte opposé ou la zone Fibo 76 opposée. Ça marche? Donc là, la seule altération de la gestion du risque qu'on peut prendre ici, c'est de dire, au lieu de TP tout, si on atteint le contexte opposé ou le Fibo 76, on peut en garder un petit peu. 50%. On peut garder un peu de ce qui reste. Okay? Mais dans tous les cas, on va prendre un TP 50% dès qu'on atteint le milieu de range. Ce milieu de range, ce n'est pas la décision du bon Dieu, c'est vous devez voir normalement la médiane du contexte, le 50% Fibo ou la moyenne, ils doivent tous pointer dans la même zone. Et c'est cette zone que vous visez. Donc, on applique bêtement et méchamment les règles neuneu. Ma moyenne, elle est là, mon 50% de Fibo, mon 50% de contexte, il est là, et mon 50% de Fibo, il est là. Okay, si je fais la moyenne de ces 3 trucs, ben voilà, hop, je fais la moyenne, je sais qu'ici, je vais mettre un TP à 1,30 par exemple. OK? Sur ce TP, je prends 50% du trade. C'est tout. Ça marche? Ici, vous avez un petit peu d'appréciation personnelle, c'est-à-dire si vous voulez vraiment la jouer faible risque, vous pouvez mettre le TP sur la moyenne. Voilà. Soit vous faites la moyenne des 3 trucs, TP 5, Fibo 50, 50% de contexte et la moyenne, soit vous vous dites, je suis vraiment très conservatif, je vais TP sur le premier, c'est-à-dire le plus bas de ces 3 éléments. Ok? Ça, c'est libre à vous de voir. Ce sont des modulations de gestion du risque qui vous sont personnelles en fonction de votre agressivité.
Vous avez quand même une part d'appréciation personnelle dans le trading, heureusement quand même. Mais ça doit être contraint, c'est-à-dire que ça doit être associé à des règles. Hop, ben voilà. Ici, vous aviez votre 50% de contexte, votre moyenne. Si là, vous faites votre TP 50%, ben tout va bien. Et vous avez acheté à 0,43, on a dit. 0,43, et là, vous avez revendu à 1 $. Vous avez fait plus de x2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en faisant 50% de TP, eh ben vous avez un trade gratuit. Ok? Tout ce qui se passe derrière sur GRT, bah les couilles. C'est gratos maintenant. Vous avez récupéré la mise initiale, avec même un petit bonus, et tout le reste. Est-ce que vous avez besoin de réfléchir maintenant? Non. Et vous me foutez un putain de stop loss ici. C'est-à-dire que si maintenant on retourne à 0,40, donc stop sous le point bas précédent, bah là vous récupérez ce qui vous reste. Et il vous reste quoi en plus? Il vous reste ce que vous avez mis au départ. Donc là, dans tous les cas ici, vous avez gagné de la thune. Terminé. Et là, c'est quoi l'avenir de GRT? Est-ce que c'est le futur, c'est pas le futur? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Bah les couilles, c'est neuneux. Donc vous réfléchissez pas, il n'y a pas de ça doit se produire avant le mois de décembre parce que sinon c'est pas bon. Non, là c'est neuneux. Tu poses le cerveau et là, à ce stade-là, si tu as payé ici, tu as appliqué une stratégie et ça a bien fonctionné. Point barre. Quel est ton prochain objectif? Contexte ou Fibo 76. Là, on l'a vu, le contexte va arriver avant. Donc là, vous savez que si ça va taper 1,75, 1,76 sur GRT, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Il va y avoir des TP. C'est évident. Et vous, en ayant payé 0,43 là, d'accord, si ça va taper ici, ok, vous avez fait 255% de gain. Et puis là, c'est du gain pur et dur, hein, parce que vous avez déjà récupéré la mise initiale sur le premier TP. Donc bah, ici, soit vous faites un petit TP, soit vous faites rien. Et vous gardez toute la position. Mais ça, c'est parce que vous avez mis un biais haussier dans un trade de range. Je vous rappelle qu'à la base, normalement, la stratégie neuneu ne doit être associée à aucun biais personnel. Vous devez trader ce que vous voyez. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut appliquer la stratégie du repli neuneu? Donc, stratégie du repli neuneu, c'est easy, hein, c'est la même chose. Vous avez un schéma à apprendre par cœur. Ça, je suis désolé, hein, c'est comme à l'école, quand vous nous demandez d'apprendre des comptines, bah là, c'est pareil. Il faut apprendre la comptine par cœur. Quand vous connaissez ce schéma, d'accord, ça vous permet de rapidement faire le choix de stratégie. Okay, soit vous avez la capacité d'appliquer cette comptine, soit vous ne l'avez pas, et dans ce cas-là, à défaut, il vous reste que ça. Hein. Okay, donc, par défaut, c'est celle-là. Et celle-là, c'est juste une comptine par cœur qui s'active ou s'active pas. OK? Donc, le repli neuneu, ça prend par cœur. Il faut glisser sous la zone bleue, d'accord? Et y tenir des clôtures, remonter dans la dump zone et revenir chercher la zone bleue. OK? Ça marche? Donc, passage sous la zone bleue. Ou nouveau plus bas, hein, on s'en fout. Un nouveau plus bas, ça élargit le range, etc. Mais c'est de dire, vous devez voir visuellement ça. Je suis passé sous ma zone bleue, que je positionne, comme on l'a dit toujours, entre mon plus haut et mon plus bas de range. Je dois rebondir dans la dump zone et revenir recharger dans la zone bleue. OK? Ici, il n'y a pas, de notion de contexte, d'accord? C'est juste un schéma. Je suis passé sous la zone bleue, je suis venu dans la dump zone, j'ai tenu des clôtures, hein, il faut tenir des clôtures dans la dump zone, sans sortir par le haut de la zone, c'est-à-dire qu'il ne faut pas déborder la zone, ok? Vous avez le droit de venir toucher le haut de la zone, ça, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas accélérer au-dessus. Et derrière, je reviens charger dans la zone bleue, point barre. Ma zone de déclenchement, c'est le prix doit être proche des contextes, mais pas forcément dedans, ni même dessous, il faut juste être pas trop loin. Le prix est dans la zone Fibo, ok? Vous avez un break sine wave optionnel et sine wave momental optionnel comme l'autre. Ça marche? Donc là, ici, est-ce que vous pouvez l'appliquer cette pattern?
Non, il faut tenir des clôtures dans la DOM zone. Donc là, si on y monte dans la DOM zone, okay, et admettons même si on va chercher votre TP d'ailleurs, tiens, si derrière on se replie dans la zone bleue, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète ou on n'achète pas? Tu achètes avec un levier 100, c'est ça? Non, mais question pour tout le monde, est-ce qu'on achète ou on n'achète pas? Alors, je vous mets un vote. Alors... Et le N, il est où? Voilà. Je ne sais pas si le vote, il va passer en replay. Non. Sur le replay, les autres ne verront pas le vote, mais je donnerai le résultat. Vous êtes pour l'instant 11 oui, 6 non. Réfléchissez bien. La question que je vous pose, c'est si on revient chercher la zone bleue maintenant, après être passé par la DOM zone, est-ce qu'il faudra acheter ou pas le repli neuneux, la stratégie du repli neuneux? Je vous remets la pattern. D'accord? Il faut être passé sous la zone bleue, rebondir et tenir des clôtures dans la DOM zone sans la déborder par le haut, puis rebaisser dans la zone d'achat Fibonacci. Ok? Sous la zone bleue, rebondit dans la DOM zone sans la déborder, et ensuite on revient chercher la zone d'achat Fibo. Est-ce que cette pattern, elle fonctionne ici? Ah, on revient à égalité, de 11 oui à 11 non. Ah, les non gagnent maintenant, dites donc. Alors du coup, c'est oui ou c'est non? Et vous êtes plus de 20 là, donc je veux des votes. Je veux pas de vote blanc en mode « Ah, je sais pas trop, donc je vote pas ». Au pire, vous me donnez votre sentiment. Mais faut que vous participiez, les gars. Hein. Si on le fait en live, c'est pour ça. Sinon, moi, je vous dis, j'ai mieux à foutre. Hein. Donc, c'est non. Ok. C'est non pourquoi? Parce que si vous avez dit non, vous devez avoir une raison. Ok. Donc, le détail pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de passage sous la zone bleue. D'accord? Donc, il n'y a pas d'application de la pattern ici. La pattern, elle a vraiment 3 règles à respecter, et c'est pas j'en tords à moitié une. C'est on n'a pas tenu de clôture sous la zone bleue. Donc, si on vient chercher la DOM zone, il n'y a pas d'achat neuneux. La pattern, elle n'est pas validée ici. Ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, non. Point. Stratégie annulée. Ici, la seule chose qui vous reste, d'accord, c'est si on va déborder le contexte. Parce que dans ce cas-là, vous allez déborder le contexte sous la zone bleue et vous pourrez appliquer la borne neuneu. Mais il va falloir déborder le contexte. Du coup, c'est pas la même gestion du risque que la borne neuneu. Que le repli neuneu, où là, on s'en fout, il faut juste être pas trop loin du contexte. Ça marche? Donc, rappelez-vous comment ça fonctionne sur la stratégie de range. Ça, c'est une pattern, c'est noir ou c'est blanc. Elle est là ou elle n'est pas là. Vous devez la prendre par cœur. Ça marche? Et à défaut, vous appliquez ça. Ah! Et vous n'avez que très peu d'appréciation personnelle. Vous pouvez moduler un peu la gestion du risque, mais vous avez des limitations claires sur le dimensionnement du stop-loss et le pourcentage de capital maximum que vous pouvez y octroyer. Après, vous pouvez faire au feeling. Moi, je m'en bats les couilles. Si quand on arrive sur la zone, vous vous dites « ouais, je préfère attendre un signal, etc. » Non, le signal est optionnel. C'est-à-dire que normalement, dès que vous atteignez la zone de prix spéculative, vous devez trader. Par contre, vous ne devez pas forcément mettre 2% de capital. C'est-à-dire que si on arrive sur la zone, il n'y a pas de signal et vous dites je mets que 1% et j'attends un signal, ça me va très bien. Ça veut dire que vous respectez des règles. Okay, vous n'attendez pas un signal qui n'est pas requis,
Parce que ça, ce serait tordre les règles, d'arriver devant et de dire « Ah, ouais, mais non, je vais attendre un signal de momentum. » Et à quel moment je te dis qu'il te faut un signal de momentum? À aucun moment, je te le dis. D'accord? Que ce soit sur le repli neuneux ou sur la borne neuneux. Ces break sine wave et signal de momentum, ils peuvent te permettre de moduler ta prise de risque entre 0 et 2%. C'est-à-dire que si tu arrives et que tu as une cassure de cycle et en plus de ça un signal momentum, putain, évidemment, fous 2% de risque sur ce trade. Voilà. Mais entre 0 et 2%, vous ne devez mettre 2% que rarement et vous ne devez mettre 0 que jamais. Si vous avez les conditions, vous tradez. Maintenant, entre 0 et 2%, vous avez tout un large choix de palettes de couleurs que vous pouvez utiliser et lequel vous allez choisir, très sincèrement, je m'en fous. C'est pas ça qui m'importe le plus. Moi, je veux que vous appreniez à suivre des règles avant de prendre une décision. Ensuite, comment vous colorez la décision à la fin, c'est votre petite touche perso et ça me regarde pas. Et je m'en fous. Dont on n'a jamais trop parlé encore, le secteur du tourisme avec les cryptos. Ok, pourquoi pas. Alors je m'en fous, après il faut pas qu'on fasse du fonda, mais si tu as un exemple de ticker à analyser et que ce ticker est en range, sans problème, on le fait. Oula, oula. Alors, Travala ou Chromia? Travala, Chromia. Ok. Intéressant. Alors. Ah, c'est funky. Alors, c'est de la tendance, hein, je suis désolé. Enfin, c'est de la tendance range. Donc là, je ne veux pas qu'on en parle aujourd'hui. Si ce n'est, bah voilà, alors là, on a bien une moyenne à l'intérieur des contextes, d'accord, des prix qui rejettent les contextes. Hein. Donc là, on a bien un range, mais ce range est précédé d'une tendance. Donc là, range, troisième borne. On est d'accord? Ça marche? Avant ça, il fallait vérifier quand même qu'on ne soit pas à l'intérieur d'un range du T+1. Bon, je suis allé un peu vite, mais c'est pas le cas. Hein. D'accord? Le contexte du T+1, ah ben non, et en plus je vous dis des conneries, il est là le range. C'est moi qui vous dis des bêtises. D'accord? On a retourné le contexte du T supérieur, donc l'UT du range, c'est hebdomadaire. Alors, là en l'occurrence, oui, mais justement, c'est un prisme de lecture expérimenté, enfin intermédiaire, que vous n'avez pas ici. Donc vous, ici, c'est bête et méchant. Est-ce que la moyenne, elle est à l'intérieur des contextes? Oui. Ok. Est-ce que c'est précédé d'une tendance? C'est funky, hein. Donc pourquoi pas? Hein, on est d'accord? Pourquoi pas? Enfin, il y a quand même une structure de tendance. Là, la moyenne a été quand même vénère sous les contextes. Alors, c'est un peu rapide. Mais moi, je dirais range hebdomadaire. Précédé d'une tendance un peu vénère. C'est un peu entre les deux. On voit bien que c'est ni trop tendance, ni range. Mais vous ne pouvez pas apprécier cette nuance. Là, les jaunes, ils savent très bien à quoi on a affaire ici. Mais pas vous. Donc, vous, je ne veux pas vous voir faire ce que vous ne savez pas faire. Donc, ici, bah, j'applique troisième borne ou range neuneux? Théoriquement, je peux appliquer les deux. Hein. On est d'accord qu'à défaut, si j'hésite, j'utilise le range neuneux. Rappelez-vous, si on manque d'historique, etc., ou si je ne sais pas quoi faire, à défaut, j'utilise le range neuneux. Hein. Donc ici, je peux utiliser les deux. Qu'est-ce que je fais du coup? Bah non. Pour moi, vous pouvez appliquer toutes les patterns. Le seul truc, c'est qu'il va falloir voir s'il y en a qui se valident. Est-ce que je peux appliquer les stratégies de troisième borne? Et à défaut, je surveille aussi la stratégie nœud 2. Ok? Là, vous pouvez faire les deux. Donc théoriquement, moi, je ne vois pas pourquoi vous vous contraindriez à en utiliser
l'une et pas l'autre. C'est de dire, les deux peuvent fonctionner, par contre, vous ne les faites pas fonctionner en parallèle. Toutes les stratégies de range, troisième borne ou nœud, elles sont associées à 2% de risque en capital. Donc moi, je m'en bats les couilles de ce que vous allez trader. Mais vous ne tradez, dans tous les cas, que 2% de capital là-dessus. Et peu importe la pattern que vous allez utiliser, tant que c'est troisième borne ou nœud, ça me va. OK? Donc, d'un point de vue troisième borne, est-ce que j'ai une troisième borne ici? Oui, non, peut-être. Ah, mais on reste en hebdo parce que tu es obligé d'aller en hebdo. Le daily, on a dit, on l'a fait tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai fait une erreur moi-même. Je vous ai dit, je partais du principe qu'on n'était pas à l'intérieur d'un range du T supérieur, et c'est faux, puisque en hebdo, on a retourné le contexte, d'accord? Donc, le range est en hebdo. Il faut toujours vous positionner sur le bon time frame avant de passer au dossier suivant. Donc, si on a un plus bas ici, effectivement, on aura la troisième borne en retard. C'est-à-dire, je retourne le contexte, je rebondis, mais pas suffisamment pour atteindre le contexte, mais j'ai au moins fait 61% de retracement, et je vais casser le point bas ensuite. Ok ? Là, ça veut juste dire qu'il y a une erreur de l'algo, c'est qu'il ne s'est pas adapté suffisamment vite sur le contexte vendeur. Bon, voilà, ou que le prix a rebondi trop vite, voilà. Ça marche ? Donc là, on aurait éventuellement une troisième borne en retard, mais il va falloir casser la zone des 1,60. Et tant qu'on ne casse pas, bah, ça, c'est pas une troisième borne. C'est... Voilà. Donc pour moi, niveau stratégie de troisième borne, je pense qu'on est un peu limite, quoi. Par contre, bah, niveau neuneux, il y a de quoi faire. Mais du coup, est-ce que j'applique le neuneu en daily ou là-dedans? En weekly, on est d'accord. Voilà. Le là, ici, la différence, c'est que si vous utilisez ça comme ratio Fibonacci, ça va pas le faire. C'est un peu funky à mon avis, parce que votre range, il est vraiment en hebdo. Donc moi, ça, si vous le tradez, il faut me foutre les fibos entre le plus bas qui ait jamais été fait et le sommet le sommet en cours. Voilà. Et du coup, ici, il est où votre achat? S'il y en a un. Ah non, je suis navré les cocos, il y a un achat qui s'est déjà produit et il est là. Et c'est tout. Ok, et là, votre objectif, c'était quoi? C'était de retrouver la moyenne qui est sous les prix. Donc là, vous devez capter qu'il y a un truc qui ne va pas trop quand même dans la stratégie neuneu. Ou alors, vous prenez vos 50% de contexte ou vos 50% Fibo, c'est-à-dire à peu près là. Donc, vous visiez cette zone-là pour un TP1, une confirmation. Ok, et si je reviens sur la stratégie neuneu, ok, pardon. Je vous le dis bien, ça arrivera assez souvent, d'accord, que vous ayez la confirmation avant d'atteindre le canal de tendance. Ce qui est exactement ce qui s'est produit ici. Avant d'atteindre le canal de tendance, vous avez atteint la zone de confirmation. Ce qui veut dire qu'ici, vous faites votre TP 50% et vous remontez le stop loss sous le point bas qui a été fait. Sous le point bas, pas à break-even. D'accord ? Parce que parfois, les prix vont baisser avant de rebondir. Et dans ce cas-là, vous ne vous mettez pas à break-even, vous vous mettez sous le point bas. Là, ici, en l'occurrence, le break-even et le point bas, c'est à peu près la même chose, puisque vous avez acheté tout en bas. Donc là, AVA USD, T, ok, vous avez fait un perfecto, vous avez récupéré la moitié de vos profits, et comme vous avez payé à 1,60 et que vous avez TP à 3,80, eh ben vous avez déjà gagné de l'argent et vous ne pouvez plus rien perdre. Là, en taille de stop loss, d'accord, c'était sous le point bas précédent, donc 0, quoi.
et au moins la taille, la moitié du canal de tendance. Donc la moitié du canal de tendance à l'époque, c'était là à là. Donc pareil, ça faisait 2 $ de stop pour une entrée à 1,60. Bref, vous étiez encore une fois en cash avec 2% de capital et vous avez déjà remboursé la mise initiale. Tout le reste, c'est bonus. Mais avec vos prismes de lecture de range trader, je ne veux pas que vous alliez plus loin que ça. Mais là, vous devez quand même capter qu'il y a une anomalie dans le truc là. Par rapport à la structure précédente, on était vraiment sur un bon gros range à neuneux. Il n'y a pas un truc ici qui se comporte différemment ? Alors, par rapport à maintenant, on va voir après. Mais ah non, non, non. La moyenne, les gars. Je vous ai dit, normalement, dans un range neuneux, tout est plat, quoi. Là, il y a clairement un truc qui pose souci. La moyenne, elle est sous les prix. La médiane qui vire rouge, c'est tout à fait normal. Ça, c'est pas gênant. Mais donc là, vous devez comprendre que par rapport à votre prisme de lecture de range trader, il y a un truc qui est pas foufou. Il y a un truc qui se passe pas comme d'habitude. Pourquoi on est au-dessus des moyennes? Voilà. Mais ça, mis à part ça, c'est-à-dire noter cette anomalie, je veux pas que vous cherchiez à lui donner du sens. Parce qu'on lui donnera du sens avec le prisme de lecture jaune. Les jaunes qui sont là, cette moyenne, elle veut dire quoi? Non, on n'est pas en tendance. On est en range, puisque si vous pouvez appliquer vos stratégies de range, c'est qu'il y a un range. Mais si on est en range et en tendance... Non, alors les verts, vous ne pouvez pas trouver. Voilà, c'est un range haussier. Et qu'est-ce que c'est qui peut avoir une structure de range tout en étant une structure de tendance? Les structures de tendance alternative. Et là, en l'occurrence, la vague 5 étendue. Oui, on a un beau breakout ici, un deuxième là, et oui, on a un overlap entre les deux. Donc oui, ça a de fortes chances d'être une vague 5 étendue derrière. Et voilà, vous avez effectivement une initiation de structure qui a un goût de tendance, mais qui pourtant ressemble encore à un range. Et si ça retourne à la TH, ce truc, ça va être fulgurant. Maintenant, il faut que ça y retourne. Et tant que ça n'y retourne pas, si vous appliquez quoi que ce soit d'autre que la stratégie neuneuse, ça va vous coûter cher. Ok? Parce que là, en termes de stratégie de range, là, vous ne pouvez plus rien acheter, on est d'accord? Regardez où il est le contexte là maintenant. Il est à 0. Ça veut dire que là, si vous voulez acheter ce truc, maintenant, c'est à 0. Ok? Ça veut dire que là, il n'y a plus aucune stratégie acheteuse sur ce machin. Autrement dit, soit c'est déjà en cours et vous allez devoir le trader avec un prisme d'intermédiaire, c'est-à-dire vous ne tradez jamais ça avec les stratégies de range et vous ne le tradez qu'avec un jaune ou un orange qui vous assiste, parce que pour trader votre AVA USDT aujourd'hui, il faut un prisme de lecture que vous ne connaissez pas encore. Vous, en tant que trader de range, vous n'avez plus aucune opportunité. Toutes les portes se sont fermées. Ça marche? Vous ne pouvez plus appliquer ni la stratégie de la borne neuneu parce que votre borne de contexte est tout en bas. Vous ne pouvez pas non plus appliquer la stratégie du repli neuneu parce que ça nécessite d'aller sous la zone bleue et ensuite de faire ça. Donc vous pourrez éventuellement appliquer la stratégie du repli neuneu en 2023. 4, même en l'occurrence. Oui, en 2023. Bah, peu importe, parce que vous ne savez pas, dans un range, vous ne savez pas combien de temps ça va mettre. Mais là, vous savez que de toute façon, l'UT de référence est hebdo et qu'il n'y a plus rien à faire. Le seul achat à réaliser là-dessus, il était là, il a déjà fait son TP1, et si vous voulez avoir un biais haussier sur ce truc, eh ben vous avez un TP2 en attente. Ou dans tous les cas, vous avez remboursé votre mise initiale, vous avez un trade gratuit. Ça marche? Il est 14h, non, on n'ira pas en voir un autre, mais on refera l'exercice dans 2 semaines. Et en attendant, vous pratiquez tout seul comme des grands chez vous. Donc, n'aie pas peur, essaie de produire ton analyse. Tu veux analyser Zilinka, eh ben analyse Zilinka, essaie de faire ce qu'on vient de faire là, essaye de le faire tout seul. Et puis si tu te plantes,
bah, les autres vont te le dire. Et c'est en se plantant qu'on apprend, tout simplement. Donc, aie pas peur de produire une analyse. On a tous produit des analyses de merde au début. Alors du coup, analyse 3BR, c'est vrai qu'il faudrait que je le renomme, parce que c'est plutôt analyse range, en fait. Hein, parce que donc on l'a vu, voilà. Je vais le renommer. Et... et analyse de range. Voilà. Dans lesquels vous pouvez analyser les nœuds, les troisièmes bornes. Ok? Ça marche? Et c'est toujours le même délire. Vous appliquez bête, bête et méchant. C'est con, c'est toujours con le range, mais quand vous arrivez à comprendre qu'il faut avoir ce prisme de lecture dans les ranges, après, vous pourrez apprendre beaucoup plus sereinement à appliquer d'autres prismes de lecture dans des conditions qui ne sont pas du range, et notamment la tendance. Voilà. Le niveau de difficulté dans le range, il est très faible. Parce que la principale difficulté dans les ranges, c'est la pression psychologique. Les règles sont hyper simples. Regardez, là, en l'espace d'une heure, on vient de faire tout ce qu'il y a à savoir sur le range. Tout. Il n'y a rien de plus à apprendre que ça. Alors après, il y a vite fait les notions de range vendeur par rapport à range neutre, etc. Et tout ça, je vais revoir la structure éducative. Mais vraiment, la base de votre processus décisionnel, c'est ça. Et ça doit être ancré dans votre cerveau. Voilà. Je positionne le time frame de référence de mon range. Une fois que j'y suis, je fonctionne soit par association, soit par dissociation. C'est-à-dire, est-ce que je reconnais une pattern dedans? Dans ce cas-là, je vérifie bien que toutes les conditions requises soient là, etc. Soit, à défaut, qu'est-ce que je peux utiliser? Et si vous pouvez tout utiliser, eh ben vous utilisez tout. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on l'a vu, dans ce cas de figure, on pouvait à la fois utiliser les troisièmes bornes classiques, et on l'a vu, il y en a pour l'instant une qui pourrait éventuellement être en retard, mais pour l'activer, il va falloir aller plus bas. Et par rapport aux stratégies nœud-nœud, qui sont la seule autre alternative, mais une alternative qu'on peut utiliser ici en parallèle, il y en a une qui a déjà validé et qui est déjà confirmée, et il n'y en aura pas d'autre. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur AVA et USDT. Ok? Pour vous, maintenant, pour des jaunes, il y aurait beaucoup plus de choses à dire ici. Mais ça, c'est pas vous. C'est pas pour vous. Voilà, donc produisez vos analyses. Ok, on fait ces émissions toutes les 2 semaines. Et on fera la même chose dans 2 semaines. Ok? Exactement la même chose. Et en attendant, vous produisez de l'analyse, vous les publiez. Vous n'ayez pas peur de dire des conneries. C'est en faisant des conneries qu'on apprend. Donc, n'hésitez pas à publier des trucs au max. Et le prenez pas mal si on vous dit que vous avez fait une bêtise. Au contraire, prenez ça comme un moyen de progresser. Et progressez. Point. Repeat. Et après, vous faites ces mêmes exercices en replay. Ok? C'est bien de les faire en direct sur les actifs que vous voulez trader en ce moment, etc. Comme ça, au moins, déjà, au lieu de trader n'importe comment, vous allez apprendre à trader avec une stratégie. Et puis, après, faites-le sur d'autres actifs random. Je vous ai dit, quand vous aurez épuisé toutes les cryptos du top 200, là, après, on s'en fout, vous faites des actions, n'importe lesquelles, etc. Mais produisez de l'analyse. Ça marche? Il faut que tout simplement, ça devienne des automatismes et que toutes les zones de doute soient supprimées. Qu'à chaque fois que vous partagez une analyse pour correction, il n'y ait pas d'erreur dessus. Quand vous avez fait plusieurs analyses sans erreur, hop, petit badge vert, et puis vous commencez à apprendre la tendance tranquillou. En pratiquant les ranges. Hein. Derrière, dès que vous voyez un range, il faut les trader. Je vous rappelle que si vous tradez, si vous passez à la tendance sans avoir tradé des ranges en argent réel, vos biais psychos, ils vont être là. Et vous allez bouffer double dose de biais psychos quand vous allez essayer de trader en tendance. Ok? N'oubliez pas ça. Hein. N'oubliez jamais ça. Pour votre sécurité, vaut mieux combattre les biais de range d'abord, parce qu'ils sont fatals. On dit fataux? Non, ça n'existe pas.
sont complètement fatales si vous les cumulez aux biais de tendance derrière. Parce que bouffer tous les biais d'un coup, je vous jure que ça tue des comptes de trading. Le mec qui va manger incertitude, impatience, et en plus de ça, un biais haussier ou un biais baissier, alors qu'il essaie de trader un suivi de tendance, et au revoir le compte. Voilà, au revoir le compte. Alright. Et quand vous tradez pour la première fois ces trucs, c'est-à-dire quand vous avez maîtrisé l'aspect technique des patterns, etc., et que vous allez passer à un trading en argent réel, est-ce qu'on met 2% de capital sur son premier trade de range? Évidemment que non, même si on a un signal parfait, etc., on y va tout doux. C'est la première fois qu'on se confronte au marché avec une stratégie qu'on maîtrise certes pas mal, mais encore pas bien. Et surtout, il va y avoir des biais psychos, donc essayez pas de gagner de l'argent. Essayez surtout d'apprendre. Voilà, essayez surtout de pas trop en perdre. C'est plutôt ça la base. Alors je sais qu'en ce moment, c'est un truc de malade parce que vous avez l'impression que tout se passe sans vous, etc., que vous ratez des opportunités de ouf, etc. Mais franchement, pas une bonne idée de raisonner comme ça. Par expérience, c'est pas une bonne idée. Voilà, donc essayez de voir plutôt votre formation au trading comme quelque chose qui prend des années, plus que de dire que vous êtes en train de rater l'opportunité de la décennie. Parce que c'est le meilleur moyen d'acheter des sommets de marché. Je ne veux pas déconner, mais vraiment, en ce moment, les marchés ne sont pas faciles à naviguer. Et je sais que ça paraît facile, c'est justement une illusion de débutant. Donc faites gaffe. C'est extrêmement complexe à naviguer en ce moment. Voilà. Allez, sur ce, on arrête le replay.